Baptiste Auger, je suis chef de produit chez UEFA depuis 4 ans maintenant et je m'occupe de toute la partie contrôle-commande. Donc ça va d'un joystick ou d'un bouton jusqu'à une cabine complète équipée. Donc mon portefeuille, c'est le contrôle-commande, donc tout ce qui rentre dans le pilotage de près ou de loin d'une machine ou d'un véhicule. Alors, la téléopération, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans maintenant et qu'on vient de commercialiser, de lancer en ce début d'année 2025. Ça consiste en un système qui vient piloter une machine ou un véhicule à n'importe quelle distance. Donc ça peut être 50 km, ça peut être 50 mètres, comme ça peut être 2000 ou 3000 km. Voilà, il n'y a pas de limite. On s'est positionné parce que c'était la suite logique de l'activité chez UEFA. Donc on travaille sur des projets d'électrification, de véhicules autonomes, de pilotage faible distance, et beaucoup de nos clients nous ont remonté ce nouveau besoin de piloter toute distance, surtout pour les fabricants, les constructeurs de véhicules autonomes, qui ont besoin aujourd'hui de piloter des flottes de véhicules autonomes, c'est-à-dire de venir sélectionner véhicule 1, véhicule 2 ou véhicule 3 avec un centre de contrôle de pilotage avec un seul opérateur. Les caractéristiques, le gros plus de la solution EFA qu'on a développée, c'est la très faible latence de 65 millisecondes. Donc pour se rendre compte, à l'œil humain, c'est pas perceptible. C'est-à-dire qu'en dessous des 100 millisecondes, on ne peut pas se rendre compte humainement de la différence de temps. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est la latence. La latence, c'est la différence entre le moment où on va pousser le joystick et où le véhicule va avancer. Donc le temps dans cette commande qui est envoyée, c'est la latence qui est mesurée. Donc on est les seuls sur le marché aujourd'hui à obtenir ce très faible niveau de latence et qui est un gros plus pour la solution de téléopération. Et bien sûr, l'idée derrière ça, c'est venir sécuriser les opérations d'une machine et répondre à des problématiques aussi de gestion de personnel, de formation d'opérateurs, qui est très problématique aujourd'hui sur des marchés qui peuvent être contraignants, qui peuvent être le portuaire, l'aéroportuaire, l'agricole, entre autres. La directive machine, donc la 2023-1230, qui va rentrer en vigueur en début 2027, va imposer aux fabricants de véhicules autonomes d'avoir une solution de téléopération, bien sûr, selon ce qui a été défini dans leur analyse de risque. Donc cette solution de téléopération vient répondre à cette nouvelle directive machine et aux contraintes qui sont imposées et la manière de venir piloter des véhicules autonomes. Donc ça va dépendre si un véhicule autonome, si on prend l'exemple d'une application agricole, le véhicule autonome est coincé et bloqué dans un champ, au milieu d'un champ. Il faut une personne qui puisse venir le débloquer à distance avec une solution de téléopération. Ça va aussi dépendre de l'analyse de risque du client, de ce qui a été défini. C'est surtout ça qu'il faut bien comprendre, parce que ce n'est pas un véhicule autonome, il faut une solution de téléopération. Si le véhicule autonome a un système qui est déjà en place, qui est complètement autonome, qui sait analyser un nouveau scénario pour dire voilà, j'ai besoin de sortir de cette situation de blocage de manière autonome, il n'aura pas besoin de solution de téléopération. Mais aujourd'hui, ces véhicules autonomes ne sont pas en capacité d'avoir cette intelligence-là pour dépasser le blocage et continuer à travailler. Aujourd'hui, dans l'accompagnement de l'intégration de la solution de téléopération, on s'appuie sur notre bureau d'études avec notre équipe d'ingénieurs et avec un process habituel qu'on connaît déjà sur l'accompagnement pour des projets d'électrification, de navigation autonome. Ce sera le même principe pour les solutions de téléopération et pour l'intégration de cette nouvelle solution dans les véhicules de nos clients. Donc c'est une personne qui va être en charge du projet et ensuite des ingénieurs dédiés sur ces projets-là pour venir étudier comment fonctionne le véhicule, quelles sont les modifications apportées et comment venir intégrer cette solution de téléopération au véhicule existant. Cette solution est sur mesure puisque chaque véhicule est différent. Donc le fonctionnement du pilotage d'un véhicule est propre et unique. Donc très souvent, on utilise un protocole CAN pour des véhicules mobiles, mais bien sûr, tout ce qui est adressage CAN est unique au véhicule. Donc il y a forcément une partie gestion de projet pour venir adapter notre solution de téléopération au véhicule existant.
le point de départ, ça va partir du tout début de l'analyse de risque du véhicule. Ensuite, on va venir étudier le fonctionnement aujourd'hui du véhicule et comment venir intégrer cette solution de téléopération. Donc il va falloir aussi créer un cahier des charges pour savoir l'attendu du client avec cette solution de téléopération, donc c'est-à-dire le nombre de caméras, le type de configuration et le retour vidéo des différentes caméras sur le mur d'écran qui se trouvera en face de l'opérateur qui pilotera à distance. Donc toutes ces choses-là sont à cadrer en amont, avant le projet. Et ensuite, on vient intégrer, une fois que la solution est définie, on vient faire toute la partie accompagnement pour dire, voilà, vous avez besoin de tel hardware, de tel matériel à venir intégrer, de telle manière, faire toute la partie programmation, bien sûr, pour qu'ensuite tout soit livrable et fonctionnel une fois que ce sera terminé.